Come on, hey. Yeah. I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here, and I'm so happy to be here with you all, with you all, Do you know? Hey, come on, yeah, let's get it. Hello, on se retrouve pour la dernière vidéo du mois de novembre et j'aimerais aborder avec vous le thème que la prophétie, ce n'est pas donner son avis. Donc on va aller tout de suite dans 2 Pierre chapitre 1 du verset 20 à 21. Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle. Car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. On va relire, sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture n'est une affaire d'interprétation personnelle, car ce n'est jamais par une volonté d'homme qu'une prophétie a été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que des hommes ont parlé de la part de Dieu. Donc j'aimerais tout simplement déjà avertir ceux qui critiquent les prophètes, les prophétesses parce qu'ils disent des choses négatives, qui disent des choses qui ne vont pas forcément dans leur sens, que la prophétie n'est pas une histoire de défendre quelqu'un ou de ne pas le défendre. C'est une histoire d'annoncer la vérité en fait, de parler de la part de Dieu et de ne pas changer la vérité en mal en jetant des fleurs peut-être à quelqu'un alors que non, il a besoin d'être repris, il a besoin d'être dans cette démarche de repentance. Donc c'est pas parce qu'on dit des choses qui sont négatives par rapport à quelqu'un, par rapport à des actes, en fait que ça veut dire qu'on ne l'aime pas. Sinon dans ce cas-là, la prophétie ça se résumerait juste à dire des bonnes nouvelles. Or des fois il y a des mauvaises nouvelles, mais pourquoi ? Parce que tout simplement le Seigneur sait qu'on a besoin en fait d'être repris pour pouvoir avancer à nouveau avec lui de manière totale. Sinon on va être en arrière, on va être bloqué et notre passé va nous rattraper. On voit que David, quand il avait commis l'adultère, il avait en fait été repris par le prophète Jonathan. Donc il s'est rendu compte finalement que ce qu'il avait fait c'était pas bon. Et la chose à faire quand on annonce un message prophétique à quelqu'un et que c'est pas forcément une bonne nouvelle, c'est de pouvoir assumer et de dire que je reconnais que ce que je fais n'est pas en accord avec la parole. Donc rappelez-vous bien vraiment que quand il y a des paroles qui vous sont dites et qui ne sont pas forcément des paroles douces, sachez que ça fait aussi partie du caractère de Dieu et c'est pour ça aussi que les prophètes sont là pour remettre les gens dans la vérité. Donc c'est pas parce qu'on dit des paroles qui sont pas mielleuses que ça veut dire qu'on n'aime pas cette personne. Donc ça c'est déjà le point numéro 1 à établir. Maintenant le point numéro 2 c'est que ce n'est pas un avis personnel. Donc la parole nous le dit. Elle nous dit que c'est pas une interprétation personnelle, c'est pas à toi de commencer à donner ton avis sur quelqu'un ou sur tout le monde, de commencer à parler à gauche, à droite, alors que Dieu ne t'a pas envoyé. Non, il ne s'agit pas de donner un avis personnel, il s'agit de parler de la part de Dieu. On dit bien que c'est pas une volonté d'homme, donc c'est-à-dire c'est pas de ton propre chef, c'est pas de toi-même que tu vas aller prophétiser dans la vie de quelqu'un, que ça soit de manière positive ou négative. C'est pas de toi-même que tu vas pouvoir sortir ça, mais c'est vraiment poussé par l'Esprit. Donc c'est le Saint-Esprit qui conduit les choses. Et c'est comme ça en fait que les personnes aussi vont pouvoir être convaincues que le message vient de Dieu. Parce que si tu parles et que tu donnes ton propre avis et que Dieu ne t'a pas envoyé, il peut avoir des représailles pour toi. Et la personne aussi de l'autre côté, elle doit examiner en fait la prophétie, comme le dit la parole. Parce que c'est pas tout prophète ou toute prophétesse ou toute prophétie en tout cas qui vient de la part du Seigneur malgré elle soit vraie. On voit la femme à l'esprit de Python, elle parlait, elle disait de Paul qu'ils étaient des serviteurs de Dieu, etc. Mais est-ce que pour autant cette dame venait de Dieu? Non. Donc voilà, ça faut aussi faire attention. En tout cas, pour parler du point numéro 2, c'est pas un avis personnel, c'est pas toi qui t'engages du jour au lendemain à venir parler sur la vie de tel ou tel. Mais c'est vraiment poussé par l'esprit. Parce que si c'est pas poussé par l'esprit, ça veut donc dire que c'est poussé par la chair. Et c'est là où on vient dire que ça devient un avis personnel. Il y a des gens de nos jours, dans cette génération, qui parlent
comme ça sur les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, mais c'est pas poussé par l'esprit. Donc il faut faire attention parce que ça sera charnel et ça sera du coup un avis personnel. Des fois on peut confondre notre propre pensée ou les choses qu'on voit avec nos yeux naturels avec le spirituel et la signification en fait qui va avec, qui n'est pas pareil avec celle que Dieu a, parce que ses voix sont différentes de nos voix, ses pensées sont différentes de nos pensées, donc il faut faire attention à ne pas interpréter des choses par soi-même, par nous-mêmes, parce que sinon, en fait, le message, il va être faux. Donc, attention, ce n'est pas un avis personnel, c'est poussé par l'esprit. Donc, on ne s'amuse pas à inventer des prophéties non plus. Les Dieu m'a dit, etc. Voilà, ne pas citer le nom de l'Éternel en vain, parce que sinon, tu t'attires en fait la colère de Dieu, tout simplement. Et tu auras des représailles. Le point numéro 3, c'est pas prendre le parti de quelqu'un. Vous savez, des fois, on peut voir des gens qui prennent le parti de quelqu'un parce qu'ils les aiment et du coup, ils sont attachés à la personne. Et du coup, ils vont prophétiser de telle ou telle manière. Soit ils vont enlever des choses, donc soit ils vont retrancher, soit ils vont ajouter. Ou même, tout simplement, ils aiment quelqu'un, ils peuvent lui donner un message et pensant que ça vient de la part de Dieu. Donc, ce que j'aimerais venir ici clarifier, c'est que c'est pas toujours de manière consciente que les personnes, en fait, donnent des messages qui sont plutôt des prophéties qui ne sont pas exactes. Des fois, c'est par émotion. Il faut faire attention. Donc, certaines personnes sont conscientes, certaines personnes ne sont pas conscientes. Donc, c'est deux choses différentes. Mais en tout cas, dans la prophétie, c'est pour ça que Dieu nous dira toujours d'évaluer. Peu importe quel type de prophète se trouve devant toi ou prophétesse, tu dois examiner. Et Dieu te convaincra, le Saint-Esprit te convaincra si c'est vrai ou non. Mais attention, parce que les prophéties, des fois on peut s'attendre à ce que ça s'accomplisse dans la semaine qui vient, le mois qui vient, l'année même qui vient. Mais des fois ça peut être des choses qui sont révélées pour plus tard. Quand on voit les prophéties de la parole, on voit vraiment que dans Ésaïe, Ésaïe parlait même pour le temps de maintenant. Donc il parlait vraiment pour le temps à venir, pour des milliers d'années à venir. Donc voilà, de nos jours, je ne pense pas qu'on ait vraiment ce type de prophète, voilà, qui a cette vue prophétique très très large et étendue, mais en tout cas ce que je sais c'est que une prophétie elle n'est pas forcément appelée à s'accomplir tout de suite, et il y a aussi des actes que la personne doit poser pour que ça puisse s'accomplir. Si on te dit tu vas être un grand pasteur, etc., mais que tu ne lis pas la parole, moi je vois pas trop comment ça va se faire, parce que tu dois avoir quand même cet amour pour la parole, tu dois connaître la parole, tu dois étudier, tu dois en fait montrer que tu vas aller dans cette direction. On peut te dire tu vas être un très grand athlète, un très grand footballeur, etc. Mais si tu fais pas les choses pour, je sais pas non plus comment ça va s'accomplir. Donc faut penser que Dieu a sa part, mais l'homme aussi a sa part. Donc c'est pas prendre le parti de quelqu'un, la prophétie vraiment, c'est parler selon la part de Dieu. Voilà, parce que des fois les gens marchent par l'émotion, c'est mon ami, c'est ma femme, c'est mon enfant, donc je vais prophétiser des choses positives alors que peut-être bon, là le Seigneur voulait reprendre, donc il faut faire attention. Pourquoi je parle de ça? Parce que on peut voir le président des États-Unis, donc Dieu l'a positionné, voilà, pour gouverner. Et Dieu peut positionner, vous savez, des fois des personnes qui ne sont pas chrétiennes, mais qui vont glorifier Dieu. On voit Cyrus dans la parole, voilà, qui a permis la libération du peuple juif, qui était en exil à Babylone, etc. Donc il les a fait revenir, le temple a pu être construit, etc. Donc c'est pas que Cyrus était voilà, un homme qui commençait à pratiquer la loi ou quoi, non, mais c'est juste que Dieu peut positionner parfois, pendant un moment, ou utiliser tout simplement comme un instrument des personnes qui vont pouvoir t'élever, tout simplement. Élever le nom de Jésus. Voilà, donc j'aimerais dire que vraiment on peut citer la Bible, mais le salut et la sanctification c'est différent. Quand on prend le cas de Donald Trump, il y a beaucoup de personnes, voilà, on peut se dire parmi les enfants de Dieu, beaucoup de personnes peuvent penser que voilà, c'est pas la personne qualifiée pour être positionnée, il fait pas forcément les choses bien, il parle comme un fou, etc. Il dit des choses voilà folles. Mais Dieu peut en décider autrement. Quand on voit comment Dieu a utilisé Nebuchadnezzar, on voit que vraiment nos standards, des fois, ils sont tellement élevés, mais Dieu peut utiliser tout le monde. Pourquoi? Parce qu'on est juste poussière et qu'il n'y a pas forcément de grandeur en nous, mais c'est Dieu qui nous rend grands finalement. Donc c'est sa présence qui nous élève. Maintenant, comme je disais, on peut citer la Bible, mais le salut, la sanctification, c'est différent. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que le salut, c'est être sauvé, etc. Mais c'est croire en Jésus comme Seigneur et Sauveur. Mais la sanctification, c'est le comportement, c'est les fréquentations, c'est tout ça en fait. Et ça prend du temps pour certaines personnes. Voilà. Donc moi, je pense que Dieu a jugé de nommer Donald Trump au lieu de Kamala Harris pour son agenda.
voilà, pour l'agenda qu'il avait mis en œuvre de pouvoir sanctifier la nation, etc. Faire qu'il y ait moins de lois qui vont contre Dieu, contre la morale divine, voilà, contre les valeurs chrétiennes. Mais maintenant, le salut, s'il est assuré de la personne qui dirige ce pays, ça c'est complètement différent parce que c'est à la personne de pouvoir prendre les rênes de sa vie, de décider je veux suivre Jésus à 100%, pas me corrompre, pas faire les choses d'ailleurs pour un intérêt ou pour être vu ou pour voilà, avoir des votes, mais vraiment la décision appartient vraiment à chaque personne de quand on suit Dieu, de pouvoir maintenant marcher dans une vie de sainteté. Parce que sans sainteté, il n'y a pas non plus de paradis. On ne peut pas dire on est sauvé juste parce qu'on accepte Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. On doit également porter du fruit. Voilà. Mais si tu ne marches pas dans la sanctification, comment tu vas porter du fruit? Donc c'est important. On reconnaît un arbre à ses fruits et on doit reconnaître les enfants de Dieu à leurs fruits. Donc moi, je ne suis pas là pour, par exemple, quand j'avais parlé de l'élection de Donald Trump, quand c'était passé, j'avais dit que voilà, sûrement que Dieu veut l'utiliser, mais maintenant, ça ne veut pas dire que la personne marche forcément main dans la main avec Dieu ou dans la sanctification totale. Non, il y a des choses que le Seigneur travaille au fur et à mesure de notre marche et on doit vraiment pouvoir être prêt à pouvoir se donner 100% à Jésus-Christ. Donc voilà, c'était un peu l'objet de cette vidéo. La prophétie, c'est pas donner son avis, c'est pas prendre le parti de quelqu'un, c'est pas critiquer quelqu'un parce que tu l'aimes pas et dire des choses mauvaises contre lui. C'est vraiment le fait de pouvoir accepter, de donner le message tel qu'il est, qui vient de la part de Dieu, un peu comme Jonas, qui devait accepter d'annoncer le message de repentance à Ninive pour qu'il soit sauvé, que ça lui plaise ou non. Mais c'était le message et ensuite ils ont été sauvés, ils se sont repentis et la colère de Dieu a pu s'éloigner de leur vie. Donc j'espère que cette vidéo t'a un peu plus éclairé sur c'était quoi en fait la prophétie ou qu'est-ce que ça n'était pas la prophétie. Et si tu as des commentaires, si tu es d'accord avec moi, si tu as une opinion différente, n'hésite pas à commenter dans les commentaires, à partager, à liker et on se retrouve très bientôt pour la vidéo du mois de décembre qui va être vraiment une vidéo très explicative sur des réalités spirituelles. Amen, pour que tu puisses entrer en 2025 avec le feu, voilà, avec la présence du Saint-Esprit à 100%. Soyez bénis et on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Bye!